rends gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Je rends gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Je rends gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Je rends gloire à ton nom. Mon Jésus, oh, gloire à ton nom. Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Je rends gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Je rends gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Car son nom est saint et digne de louange. Car le nom de Jésus, car son nom est saint et digne de louange. Car son nom, car ton nom est saint et digne de louange. Oh, car ton nom est saint, il est digne de louange. Car son nom est saint et digne de louange. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Emmanuel, Jésus Emmanuel. Oh oui, il s'appelle, comment s'appelle ton Dieu? Emmanuel. Comment s'appelle ton Dieu? Dis-le-moi encore. Oh. Emmanuel. Jésus Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Jésus, Dieu se révèle, Dieu se révèle. Oh, parmi nous, il s'appelle. Comment s'appelle ton Dieu? Dis-le-moi. Emmanuel. Comment s'appelle notre Dieu? Il s'appelle Emmanuel. Jésus. Car ton nom
saint et digne de louange, car son nom est saint et digne de louange, car le nom de Jésus, car son nom est saint et digne de louange. Je m'appelle Rico Palasimba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, frères et sœurs, là où vous êtes, que la paix de notre Dieu nous accompagne tous. Dieu est-il colère? Servons-nous un Dieu de colère? Dieu est-il un Dieu de punition? Est-ce que Dieu nous punit-il? Ce sont des questions auxquelles nous voulons quand même répondre. Parce que nous sommes dans la confusion parfois, dans beaucoup de messages que nous écoutons, dans notre façon d'interpréter la parole de Dieu. Mais nous voulons comprendre une chose. C'est pour cela, frères et sœurs, prenons nos Bibles. Ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10. Pendant ce temps-là, nous allons quand même prier. Dieu notre Père, nous voici devant ta sainte présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette grâce que toi, tu nous as permis encore de nous réveiller ce matin pour contempler tes œuvres visibles et même aussi les œuvres invisibles, éternelles, par ton Esprit Saint. Rends-nous capables de comprendre ton message. Rends-nous capables, notre Père et notre Dieu, de mettre surtout en pratique ton message. Nous ne voulons pas, éternel, notre Père et notre Dieu, suivre ce que les gens disent, mais ce que toi tu dis, car ta parole est vraie, car ta parole est vérité, éternelle. Bénis chaque maison, bénis chaque personne qui est à l'écoute de ces messages. Que tes mains puissantes ne s'éloignent jamais, notre Père et notre Dieu, dans chaque famille éternelle. Nous avons soif de toi. Nous voulons te connaître. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous voulons être libres, libérés du mensonge, mais connaître ta parole, te connaître toi Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10. Ma Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10, nous pouvons lire ensemble, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Oh là là, il châtie celui qu'il aime. Qu'elle aime, c'est lui qui l'aime. Il châtie celui qu'il aime. Ou celle qu'il aime aussi. Amen. Ok. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît, pour ses fils et ses filles aussi. Oui. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Voilà une question. Quel est cet enfant que Dieu ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils ou des filles. Comprenons cela. Dieu nous dit ceci dans sa parole. Si nous sommes exempts du châtiment, c'est-à-dire si nous ne sommes pas punis, alors, si nous ne sommes pas corrigés, alors, nous sommes donc des enfants illégitimes et non des fils ou des filles. Si Dieu ne nous corrige pas, alors, nous ne sommes pas ses enfants et nous ne sommes pas ses filles. D'ailleurs, au verset 2, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Et au verset 10, nos pères, oui, ton père, mon père, nos pères, nos parents, nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions
à sa sainteté. Amen. Afin que nous participions à sa sainteté. Pourquoi Dieu nous châtie? Une des raisons pour laquelle Dieu nous châtie, c'est afin que nous puissions participer à quoi? À sa sainteté. Frères et sœurs, il est très important que nous puissions comprendre comme ça. Est-ce que Dieu nous punit-il? La réponse que nous devons comprendre, Dieu ne nous punit pas. Il y a une différence entre châtiment, correction ou punition. Dieu ne nous punit pas. Vous savez, le cœur de Dieu n'est pas pour nous punir. Dieu n'est pas là, il décide, je vais punir un tel pour telle raison, ou je veux faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu nous corrige. Et ces châtiments ou cette correction peut être aussi la conséquence directe de nos péchés. Je répète, Dieu ne nous punit pas. Et nous allons voir cela plus loin. Mais Dieu nous corrige. Et certaines corrections sont sûrement les conséquences, et peuvent être aussi les conséquences de nos manquements, de nos péchés. Parce que Dieu ne planifie pas une punition. Il est là, il te regarde, il dit je vais punir un tel. Non, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Nous avons déformé le Dieu que nous servons. Aujourd'hui, Dieu a été déformé de mille et une façons. Oh, Dieu va t'envoyer une maladie. Ou Dieu va t'envoyer ceci. Non, cela ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. Important que nous puissions comprendre cela. Dieu est un père. Il est aussi un enseignant. Comprenons cela. Dieu est un père. Et un père doit aussi savoir comment corriger ses enfants. Amen. Et Dieu est un enseignant aussi. Vous savez, je pensais à cela. Lorsque un enseignant corrige même un devoir, il y a des fautes. Ce n'est pas une punition. Je ne sais pas si on se comprend. Il est en train de corriger les devoirs afin que nous puissions comprendre quelles sont nos erreurs. Ce n'est pas une punition. Notez bien qu'il y a une distinction, comme je disais, entre une punition et discipline. Pour le croyant en Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, vous qui croyez en Jésus-Christ, tous nos péchés, passés, présents et futurs, ont déjà été expiés une fois pour toutes à la croix. Je répète, nous en tant que chrétiens, nous en tant que croyons plutôt, nous qui croyons en Jésus-Christ, disais-je, tous nos péchés passés, présents et futurs ont déjà été expiés une fois pour toutes à la croix. Et il n'y a donc plus de condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nos péchés, tes péchés, ont été cloués à la croix avec Jésus. Et nous ne serons donc jamais punis. Amen. Parce que Jésus a déjà pris tous tes péchés, tous mes péchés, tous nos péchés. Et tout cela a été cloué déjà avec Jésus-Christ à la croix. Et nous ne serons jamais punis. Parce que Jésus a tout pris nos péchés. Cependant, frères et sœurs, le péché qui demeure dans nos vies exige parfois la discipline ou la correction de Dieu. Oui. Le péché qui demeure dans nos vies exige la discipline et la correction de Dieu. Parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas outrepasser, ne peut pas passer par-dessus sa sainteté pour ne pas corriger le péché de quelqu'un. À moins que tu te répandes. Et nous allons le voir aussi.
si nous continuons à pécher sans nous repentir, si nous continuons à pécher sans nous repentir et nous en détourner, Dieu exercera sa discipline divine. Oui, Dieu est obligé d'exercer sa correction dans nos vies si nous ne nous repentons pas et si nous n'abandonnons pas le mauvais chemin. S'il ne le faisait pas, il ne serait pas un être aimant. Parce qu'il a dit lui-même, dans Hébreux 12, nous avons lu, celui qui aime doit châtier, doit corriger. Alors si Dieu ne le fait plus, alors Dieu ne serait plus un papa, un père aimant qui se soucie de ses enfants. Même chose lorsque nous corrigeons nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Dieu cherche à nous redresser et non pas à nous punir. Ce n'est pas l'image de Dieu que nous avons, un Dieu qui a un chicote, un fouet, qui est en train de chicoter, de frapper, de maltraiter. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Non. Dieu ne punit pas, mais Dieu corrige. Comme un papa, un parent qui corrige son enfant. Et Dieu utilise la correction. Vous savez, il utilise la correction comme moyen de nous ramener vers lui. Il utilise la correction comme moyen de nous redresser et non comme un but. Dieu n'a pas le choix. Il utilise la correction comme moyen afin de nous redresser. N'oublions pas une chose. Je le répète que Dieu est un Père. Il n'est pas seulement « Oh Dieu, Alléluia, oh Dieu, Amen ». Dieu est un Père. C'est un enseignant aussi. Il a sa manière de nous enseigner. Vous savez, j'ai pensé à un exemple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, non. Dieu est amour. Dieu ne nous punit pas, mais Dieu nous corrige. Et lorsqu'il nous corrige, c'est pour nous redresser, nous ramener vers le droit chemin. C'est ce que Dieu cherche dans nos vies. Nous vivons dans un monde où il y a le péché. Nous vivons dans un monde où les gens ne savent même plus maintenant qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Nous vivons dans un monde auquel les croyants, les chrétiens commencent à se confondre aux païens. Non, ce n'est pas ça. La punition ne nous appartient pas. Jésus-Christ a déjà porté tout sur lui à la croix. La punition n'est pas pour toi, mais la correction est pour toi et nous allons le voir. Vous savez, c'est comme un exemple, j'ai pris un exemple, c'est comme un clou. Vous savez, un clou, Dieu cherche à nous redresser. Il y a des clous ici. Il est droit, il est droit, il est U, il est ouf, il est I. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Si tu es redressé, si tu es courbé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre un marteau. Bah! Au fait, le but du marteau, ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour te redresser. Le marteau pour redresser les clous. Et la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 23, au verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu est comme un marteau. Lorsque le clou est redressé, alors Dieu veut absolument le ramener droit. Lorsque tu es redressé, lorsque je suis redressé, comme ces clous-là, alors on enlève et bam, bam, il est redressé, pas on le met sur le droit chemin. Amen. Comme un clou. Tu dois être utile. Et pour être utile, Dieu doit te corriger. Dieu doit nous corriger. Ça fait aïe, aïe. Ça fait mal. Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible que vous connaissez tous. Ça fait mal. Dieu veut te redresser. Il veut te redresser.
Il prend le marteau, pouf, il faut que tu te redresses. Si tu es droit, il n'y a pas besoin. Tu es déjà là. Mais il doit te redresser afin que tu sois, afin que nous soyons tous utiles pour son œuvre. Il y a un exemple dans la Bible. Le roi David, vous connaissez l'histoire du roi David. Le roi David avait été sévèrement réprimandé par Dieu. Le roi David, parce que nous connaissons son histoire, il avait batifolé, il avait convoité Bathsheba. Et ensuite, il a commis l'adultère. Non seulement là, mais il a commis un meurtre. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais, vous savez, à cette époque-là, du roi David, la plupart des rois de l'époque avaient la même habitude et ils en faisaient même pire que le roi David. Parce que le roi avait le privilège, avait le droit sur toutes les familles, dont le roi pouvait décider de tout à cette époque-là. C'était un privilège de roi à l'époque. Et la société tolérait ces actes qui n'étaient pas bons aux yeux du Seigneur. Comprenez très bien. Mais écoutez, mais aucun enfant de Dieu, vous qui m'écoutez, aucun enfant de Dieu n'a ces privilèges de pécher comme les païens. Non, nous ne sommes pas des païens. Aucun enfant de Dieu n'a ces privilèges de pécher comme les païens. Même pas le roi que Dieu lui-même a oint. Même si tu es oint par Dieu, tu n'as aucun privilège pour commettre le péché. Amen. Ce n'est pas parce que tu es prêtre, tu es pasteur, tu es roi que tu vas commettre un péché. Ce n'est pas ça. Tu vas vivre une vie de péché, plutôt, je dirais. Ce n'est pas ça. Le roi David, il l'a fait. Parce que c'était la coutume à l'époque. Beaucoup de rois le faisaient. Aujourd'hui aussi, nous voyons beaucoup qui sont dans le Seigneur, mais qui mènent une vie débradée. Une vie comme des païens et des païennes. Mais on est dans le Seigneur. Ne l'oubliez pas, nous sommes dans le Seigneur. Alors, quelle différence y a-t-il entre toi qui es dans le Seigneur et l'autre personne qui n'est pas dans le Seigneur? Le roi David, malgré qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait été corrigé par Dieu. Et lorsque Dieu nous corrige, comme nous disions auparavant, c'est tout simplement, à la majorité des cas, parce que nous avons commis des actes qui n'ont pas glorifié Dieu. Et Dieu a corrigé David non par colère, jamais, mais par amour. Dieu ne nous corrige pas par colère ou par haine, mais Dieu nous corrige par amour. Pourquoi? Il a fait cela afin de ramener sur le droit chemin le roi David et nous aussi comme enfants de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas que tu sois, comme nous disions, lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches d'un ennemi qui est le diable. Et Dieu ne veut pas que cela arrive dans ta vie. C'est pour cela que nous devons abandonner cette vie de péché. Le roi David, il a commis ses péchés. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a batifolé avec Bathsheba. Il a commis l'adultère. Il a commis même le meurtre. Il a fait tuer Uri, le pauvre mari de Bathsheba. Mais Dieu ne l'a pas puni, mais ça a été une correction, disais-je. Une correction pour le ramener sur un droit chemin. Lorsqu'on punit, ce n'est pas pour ramener sur un droit chemin. On punit même jusqu'à la mort. Mais la correction, ce n'est pas jusqu'à la mort. Dieu ne veut pas que je meure.
Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions mourir. Mais Dieu veut nous ramener sur le droit chemin. Il ne veut pas que nous puissions perdre la raison pour laquelle il nous a criés. Amen. Lamentation chapitre 3 verset 33. Lamentation 3, 33. Ma Bible déclare ceci. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir lorsqu'il punit les enfants de Dieu. Il nous corrige. Dieu ne prend pas plaisir. Pas du tout. Mais il doit le faire. Hébreux chapitre 12 verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dieu corrige celui qu'il aime. Est-ce que tu veux être aimé par Dieu? Alors accepte la correction de Dieu. Ça fait mal. Abandonne le mauvais chemin. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles. Si tu es reconnu comme fils ou fille de Dieu, alors sois sûr et certain. Lorsque tu vas ne pas vouloir obéir à la parole de Dieu, Dieu va te corriger. Proverbe chapitre 3 verset 12. Car l'Éternel châtie celui ou celle qu'il aime, comme un père. Amen. Mais David, vous savez, il avait un cœur repentant. David, vous savez, il a commis ses péchés, il a fait tuer Uri, mais David avait un cœur repentant, c'est ce qui fait la différence. Lorsque nous marchons pas selon la volonté de Dieu et que nous comprenons que nous avons mal fait, nous devons apprendre à nous repentir, à demander un pardon sincère. Écoutez une chose, j'ai médité cette parole et ça m'a vraiment poussé de vous lire un passage dans Psaume chapitre 51. Vous savez, lorsque ça va mal, lorsque tu sais toi-même au fond de toi, dans ton cœur, que Dieu ne prend pas plaisir de ce que toi tu fais, tu sais que ce que tu fais est mal, tu te caches, mais aux yeux de Dieu tu ne peux pas te cacher. David s'était caché, il a commencé d'abord à regarder Bathsheba, pipi. Ensuite, oh, envoyez-moi Bathsheba chez moi. Ensuite, oh, papa, bing, beaucoup de choses. Ensuite, il a fait tuer le mari. Vous savez, le péché, c'est comme ça. Hein? Il ne faut pas cajoler le péché. Il ne faut pas cajoler le mal. Au fur et à mesure que tu avances dans le mal, tu vas aller de pire en pire. Et tu vas croire que, tu vas oublier que Dieu te revoit. Mais David, il savait lui-même. Mais cet homme avait un cœur repentant. C'est pour cela que Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Frères et sœurs, ma sœur, mon frère, apprenons à nous repentir, à demander pardon. C'est une puissance, c'est une force. Ne te cache pas derrière le mal. Ne vis pas une vie de péché. Psaume 51. David, après avoir commis ses abominations, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Nathan. Malheureusement, il n'y a pas de livre de Bible de Nathan. Dieu a envoyé un prophète. Regardez, Psaume 51, verset 1. Qu'est-ce que David dira? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Chapitre verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Regarde un cœur repentant. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oui, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, afin que je ne puisse plus marcher dans le péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard, Seigneur, de mes péchés. Oh, détourne ton regard de mon péché. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà.
La repentance. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, Seigneur. Non, ne me rejette pas loin de ta face. Car si tu me rejettes, où irai-je, Seigneur? Que ferais-je encore sans toi? Il a reconnu cela. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai. Oui, Seigneur, j'enseignerai. Alléluia. Est-ce que tu peux dire j'enseignerai? J'enseignerai. Oui, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. 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 Voilà un cœur repentant. Il dit, Seigneur, non, pardonne-moi. Moi, j'enseignerai tes voies. Parce que j'ai expérimenté ta bonté. J'ai expérimenté ton amour. Je sais que tu ne punis pas, mais tu me corriges. Et tu m'as corrigé, tu m'as ramené sur le droit chemin pour marcher avec toi. Et pour cela, Seigneur, moi, j'enseignerai, David a dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, c'est-à-dire aux païens, ceux qui ne te connaissent pas, et les pécheurs reviendront à toi. Dieu veut que tu sois un instrument. Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Amen. Oh Dieu de mon salut, délivre-moi. Vous savez, ma Bible déclare ceci. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 10. Lorsque David a commis ce péché, Dieu a envoyé le prophète, Dieu a dit une chose. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Écoutez, ce sont les conséquences de ces actes. Dieu ne punit pas. Les conséquences de ces actes, les conséquences de mes actes, les conséquences de tes actes, c'est ce qui fait que Dieu doit intervenir pour te ramener sur le droit chemin. C'est-à-dire quoi? Dieu doit te corriger. C'est une discipline que Dieu nous donne. David a récolté ce qu'il avait lui-même sémé. Et la Bible déclare, Dieu a dit, l'épée sera dans ta maison. Il y a eu les désordres dans sa maison. Il y a les désordres, comme vous savez, dans sa maison. Son propre fils qui est allé coucher avec sa demi-sœur, automatiquement, il a une animosité dans la maison, des troubles dans la maison. Tout était des travers, mais il pouvait éviter cela. Nous pouvons aujourd'hui éviter les troubles dans nos vies. Nous pouvons éviter les troubles dans nos vies. Tu peux éviter les troubles dans ta famille. Tu peux éviter les troubles dans tes relations comme ami. Tu peux éviter les troubles, ma soeur, mon frère. Tu peux éviter. Nous parlons de David. Mais ça peut être moi, ça peut être toi. Cet exemple de David, nous devons absolument le comprendre. Tu peux éviter toutes ces choses-là. Tu peux éviter. Vous savez, on récolte ce qu'on a sémé. Ce n'est pas une punition de Dieu. Non. Alléluia. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est la lumière. De vie, oh, et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour. Tu es pour moi, je me sens bien quand je suis près de toi. Quand tu es près de Dieu, tu t'éloignes de l'ennemi, tu t'éloignes du péché, tu t'éloignes de mauvaises choses. Approchons-nous de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? On récolte ce qu'on a sémé. David récoltait ce qu'il avait sémé. Le désordre qui est arrivé. Qu'est-ce que toi, tu récoltes? Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Il est temps de savoir qu'est-ce que toi, tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Si tu sèmes l'amour, c'est l'amour que toi, tu vas avoir. Mais si tu ne sèmes pas l'amour,
attends-toi à la correction de Dieu, à la discipline de Dieu. Non, Dieu ne punit pas. Non, je répète encore, Dieu ne punit pas. C'est la Bible qui nous fait comprendre cela. Dieu n'est pas Dieu dit de colère. Sa correction nous fait du mal. Mais Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. Nous sommes tristes lorsque Dieu nous corrige. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. La Bible déclare ceci. Bien sûr, la correction nous rend tristes, nous tous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Et cette correction de David a fait que David soit un homme encore meilleur. Vous savez, la correction de Dieu est très importante. Hein? Il ne faut pas fuir cette correction. D'ailleurs, tu ne peux pas la fuir. Mais tu peux l'éviter si tu marches avec le Seigneur. Cette correction a rendu David encore un homme meilleur. Son serviteur s'est rapproché encore de Dieu. Et cela a convaincu David de ne plus marcher dans le péché et de croître, d'avoir la maturité spirituelle. 2 Samuel chapitre 12 verset 13, qu'est-ce que Nathan est venu dire à David? Le prophète est venu voir Nathan. Il a dit, David plutôt est venu voir Nathan le prophète. Parce que c'est Dieu qui avait envoyé ses prophètes pour lui dire ce que tu as fait est mal, je vais te punir. Et à la fin des comptes, comme il avait un cœur repentant, c'est comme ça que nous devons avoir un cœur. Frères et sœurs, nous ne sommes pas éternels. Ne vivons pas comme des païens dans ce monde. Ne vivons pas comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Non. Non. Donnons un exemple. Soyons des modèles dans ce que nous faisons. Nos actions ne seront jamais parfaites. En commençant même par moi qui parle. Nos actions ne peuvent jamais être parfaites. Dieu ne s'attend pas que tu sois parfait. Il sait que tu ne seras pas parfaite. Mais il veut que tu puisses marcher selon sa parole. Accroche-toi à lui. Dieu va te donner la force d'abandonner le mal, comme David. Et David, qu'est-ce qu'il a dit à Nathan? J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David quelque chose. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Alléluia. L'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Alléluia. 2 Samuel chapitre 12 verset 13. Alors pourquoi il y a la correction? Pourquoi Dieu nous corrige-t-il? Nous avons compris beaucoup de choses. Apocalypse chapitre 3 verset 19. Moi je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous châtie. Aïe, 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 j'ai mal. Mais Dieu nous aime. Ça fait mal. Ça fait mal. Apocalypse. Répands-toi. Il a dit répands-toi. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Vous devez nier Dieu nous corrige afin que nous devenions, nous tous, participants de la nature divine. Dieu veut que nous puissions participer avec lui dans sa nature. C'est pour cela que Dieu nous corrige. Il nous aime. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, nous devons fuir la corruption du monde. Pourquoi Dieu nous corrige-t-il encore? Hébreux chapitre 12 verset 10, la Bible déclare, nous avons vu ça que ça. C'est pour participer à la sainteté de Dieu. 2 Pierre 1, 4. Par elle, vous devenez participants à la nature divine. Nous avons déjà lu cela. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu nous corrige? Pourquoi Dieu te corrige? La discipline est donc, vous savez, la manière dont Dieu détourne ses enfants de la rébellion. Dieu nous amène à l'obéissance lorsque Dieu nous corrige. Et Dieu nous ouvre nos yeux. Il ouvre nos yeux lorsque Dieu nous corrige. La correction nous amène à confesser et à nous repentir des péchés qui existent encore. Parce que la correction de Dieu est comme un nettoyage. Lorsque Dieu nous corrige, il nous nettoie. La correction nous donne l'occasion d'apprendre à nous conformer à l'image de Christ. Romains chapitre 1, Romains chapitre 12, verset 1 et 2. La correction est une bonne chose. Alléluia. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Dieu a dit à David, tu es sauvé. Parce qu'il s'est repenti. Dieu ne punit pas. Dieu corrige. Ma prière est que nous puissions aujourd'hui comprendre une chose. Dieu est amour.
Dieu n'est pas là pour nous punir, mais il est là pour nous corriger. Mais si tu sais que ce que tu fais aux yeux du Seigneur est mal, répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Répandons-nous tous. Nous sommes passés par là. Nous devons apprendre, comme David. Il a dit, j'ai péché, Seigneur, oui, j'ai péché contre toi. Toi seul, j'ai péché. Parce qu'il est Dieu. Amen. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Nous allons prier. Sois béni, Maman Lopema, Otewango. Sois béni, Maman Sarah. Sois béni, Papa Gilles Mokwa. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles à notre culte. Alors, nous allons prier. Toi-même, tu sais toi-même pourquoi tu vas prier. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Prie. Pour que tu ne fasses pas des choses comme un païen ou une païenne. Parce que la Bible déclare, nous ne sommes pas des païens. Alors, le païen, à la fin, ils seront punis. Ça, c'est préservé aux païens. Non seulement ils vont en enfer, mais ils vont aller dans le lac de feu. C'est ça le problème. C'est ça la différence entre nous et les païens. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 13, lisez à la maison. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre, le ciel s'enfuir dans sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Apocalypse nous dit cela. La mer rendit tous les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Tu n'es pas appelé à être jugé. Tu n'es pas appelé à être puni. C'est pour cela, prie. Élève la voix seulement. Alléluia, Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être punis, notre Père et notre Dieu. Nous ne sommes pas punis à passer par les jugements, Seigneur Jésus. Car tu as dit sur la croix, tout est accompli. J'ai pris, Seigneur, pour que tu puisses nous donner la force d'abandonner le mal et de ne pas accuser l'Éternel pour dire que Dieu m'a puni. Non, Seigneur. Nous savons que Dieu est amour. Tu es amour, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons renouveler notre amour envers toi, Seigneur. Nous voulons renouveler notre confiance en toi, Seigneur. Laisse qu'en ce moment, Seigneur, notre Père et notre Dieu, comme David, que nous puissions nous repentir et demander pardon éternel. Parce que tu es Dieu. Gloire te soit rendue à toi seul parce que tu es Dieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Bon dimanche et que la paix de notre Dieu puisse vous assister, vous accompagner là où vous êtes en ce moment. Soyez bénis. Soyez bénis.